On se catapulte à présent dans l'Angleterre du XVIIIe siècle avec un de nos thèmes favoris et autobiographiques pour certains dont je suis, la passion amoureuse complètement frustrée. C'est en effet dans la capitale anglaise que se situe l'intrigue de Dernier Amour, le nouveau film de Benoît Jacot, une intrigue empruntée aux mémoires de Casanova. Dans cet épisode cuisant, le grand séducteur vénitien, épris d'une jeune femme, n'arrive pas à ses fins alors même qu'elle fait commerce de ses charmes. Vous imaginez le scandale. Un jeu du chat et de la souris entre Vincent Lindon et Stécie Martin. Philippe ? Oui, bah c'est exactement ça. C'est-à-dire que Benoît Jacot, qui a passé son temps à filmer les hommes et les femmes, on se disait... Avec l'âge, il va s'attaquer à Casanova. Eh bien, ça y est. Et il a mis ça en chantier. Et l'idée, c'est qu'au lieu de nous raconter une histoire de Casanova où il arrive et hop, il ramasse tout ce qu'il veut, non. C'est justement celle qu'il n'aura pas. Et tout d'un coup, Casanova découvre en fait... Alors qu'il est dans le 18e, il découvre l'amour du 19e. Il découvre la passion romanesque. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une prostituée qui va lui faire découvrir ça. C'est-à-dire qu'elle couche avec tout le monde, sauf avec lui. Mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On va d'abord être fiancés. Elle lui dit pas « toi jamais », parce que sinon, il n'y aurait pas de film. C'est « toi bientôt ». Et il en est dingue. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que... dans l'histoire du cinéma, Casanova est souvent montré comme un type pas très agréable, ou alors vieillissant, ou alors carrément chez Fellini, c'est Donald Sutherland, c'est une espèce de brute mécanique, etc. Alors que là, Jacot aime Casanova. Il s'identifie, évidemment. Enfin, il est en empathie avec ce personnage. On va regarder un extrait, et vous allez voir que Casanova ne jette pas les filles. C'est pas un collectionneur, c'est pas Don Juan. Là, il est avec Valeria Golino, qu'il retrouve alors qu'autrefois, ils ont eu une folle passion. Regardez comment... Il n'y a pas de musique, mais c'est comme s'ils dansaient. La caméra est à côté d'eux et on ne capte que les visages et regardez comme ils tournent et la caméra tourne aussi autour d'eux. Et ce qu'ils se disent, ce sont des choses délicieuses. Ce sont deux amis qui sont tellement contents de se retrouver. Et tout d'un coup, alors, évidemment, c'est quand même une soirée mondaine, alors il s'agit de montrer Castelblanc, mais regardez, c'est Stécie Martin qui arrive au fond. Et Stécie Martin, elle va fracturer l'image. Ça y est, Golino, terminé, hors champ. Et on n'en parle plus. Et là, c'est vers la fin. Alors là, c'est carrément l'allégorie. C'est-à-dire qu'on est dans un labyrinthe, et ce labyrinthe, ça représente le cœur, l'esprit de Casanova qui se perd. Alors, en fait, il connaît très bien. Il est entre sa maîtresse du moment et... Stécie Martin, la Charpillon, qui voudrait séduire. Et donc, évidemment, celle qui va suivre, c'est celle qui veut séduire, évidemment. Mais tout est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que là, on dirait, c'est parfait. Là, on dirait qu'il l'a coincé presque entre deux et elle est très d'accord. Elle est très d'accord. On va recommencer. Avant de commencer. Raison de plus. Hop. Donc ça, pour ce qui est de la chauffer, oui, allons-y tout de suite, mais sauf que non. Évidemment, il y aura toujours le moment où c'est impossible. C'est-à-dire qu'on est dans une comédie de l'empêchement et ce sont... Voilà, et le film fonctionne toujours comme ça pour pousser de plus en plus notre Casanova à sa chute. Et c'est ça. Et moi, je trouve ça très touchant, très bouleversant. Je trouve sympa quand même. Ah bah, on va y revenir, mais est-ce que vous saviez, Marie, par exemple, qu'à l'époque de Casanova, les duels étaient complètement interdits ? Oui, mais il y en avait quand même. Il y en avait quand même. Il y en avait quand même. Par exemple, là, on pourrait en faire un. Ah, là, on pourrait en faire un. Alors, on en fait un. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là, public ? On dit duel. Pas moi qui l'ai demandé, même pas cherché. Marie Dégaine la première. Oh non, un duel avec mon Philippe. Mais ce film est vraiment... je pense tout l'inverse. C'est-à-dire, quand tu parles de comédie de l'empêchement, déjà, c'est la comédie la plus sinistre du monde. C'est-à-dire que le film est absolument mortifère. Absolument. Mais... Sur ce truc un peu dérisoire et tellement bateau de celle qu'on n'a pas eue. C'est-à-dire que Casanova, qui est le jouisseur absolument réjouissant du 18e, est là montré comme même pas un petit vieux, parce qu'il est censé avoir 45-50 ans au moment de la Charpillon. Et qui aurait retenu, lui qui dit « j'ai été l'ami de toutes les femmes, chaque femme est la première », etc. Il aurait retenu à la fin de sa vie que la pauvre qu'il n'a pas réussi à sauter. Mais c'est normal. Mais bien sûr parce que non, ça remet en cause c'est une mauvaise lecture de Casanova. Mais ça remet en cause tout son système, parce qu'il se C'est-à-dire- dit ça ne vaut rien, tout ce que j'ai eu, ça ne vaut rien. Pour moi, Finalement, le seul amour, la je l'ai meilleure pas eu. actrice du film, pour moi, c'est Pascaline Chavannes, c'est la costumière. J'ai passé tellement de temps à regarder la beauté. Visuellement, le film est réjouissant, les soirées. Mais du coup, j'avais l'Emmanuel Mouret en tête, qui m'avait fait le même effet, sauf que le film... Mademoiselle de Jonquière. Mademoiselle de Jonquière me régalait absolument. Et j'ai repensé aux autres Casanova et je me suis demandé ce qui clochait. Et ce qui clochait,
déjà d'emblée, je ne crois pas à Vincent Lindon en Casanova. J'ai beau me torturer la tête dans tous les sens, le gentilhomme vénitien, aventurier, charmeur, Aventurier, colosse... le mot. Aventurier, absolument. Charmeur, colosse, bagarreur, charme fou aux 120 conquêtes. Je ne le vois pas dans moi, Vincent j'y crois Lindon. parce que justement, c'est la scène qu'on a vue avec Golino. C'est-à-dire que il n'arrive pas comme un séducteur, il arrive comme un ami et les choses passent comme ça. Il aime manger des huîtres, on boit un verre de blanc et on se retrouve au lit. Alors, c'est comme ça que ça marche. il aime manger des huîtres. C'est pas du tout. Allez, tiens. Il aime manger des huîtres, il millétré. aime manger du poulet, il aime manger des fraises. Et alors, il y a beaucoup de séquences comme ça où on le voit manger, prendre des escaliers, aller d'un endroit à un autre, toujours pour finir par discuter avec un vieux mec. Et bien parce que c'est tout ce qui lui reste. C'est ça qui est formidable. Mais oui, il a que des vieux mecs parce que le petit cul, il l'a pas. C'est ça que raconte le Mais film. tu t'en sors 2019, la On essaie tristesse, de le rester désespoir chic, de là, Casanova quand qui n'a pas le petit cul, mais c'est tellement moisi. Mais pourquoi Mais pourquoi Est-ce que quelqu'un peut Parce venir que au tout d'un secours, coup, mais- il découvre ce qu'est l'amour. C'est extraordinaire. Et puis c'est pas du tout ça, mais c'est pas du tout sa définition de l'amour dans ses mémoires en plus. Surtout, non mais Mais on parle d'un film, on parle des mémoires de Laissez la parole à Casanova. Nicolas Mais Martin. c'est annuel. Mais Casanova, on nous vend pendant 1h30 un film où c'est tu m'auras, non tu vas pas m'avoir. Et c'est que ça, genre le mec est censé avoir 120 conquêtes, mais on n'y Si, croit c'est pas du tout. ultra répétitif. Excuse-moi, c'est C'est ultra ennuyeux à mourir. répétitif. Et moi je suis désolé, alors en revanche je suis d'accord avec toi sur une chose, on est complètement en synesthésie, en symbiose avec le personnage principal, c'est que le film comme son personnage principal bande mou. Voilà la réalité. Oh là, Frédéric. Je trouve ça très dur, là, ce que j'entends. D'abord, Ah oui, mais c'est d'une Stécie- dureté folle, D'abord, c'est je trouve d'une que dureté Stécie folle. Martin est incroyable dans le film. Je trouve qu'elle est incroyable. Elle arrive souvent sur n'importe quoi, à un moment d'une scène, à lui donner de l'événement. Elle joue merveilleusement bien. Si, elle se met à Surtout à poil, non elle se met à chuchoter. Mais pas du tout, on la voit très peu à poil. Taj d'abord. Mahal, Primo, nymphomaniaque, Primo, non, elle ça, était c'est déjà très là. attention. Il manque un peu Et deuxièmement, d'imagination sur les femmes, il y a tu vois, un je moment n'y de, crois pas, il y a un c'est moment de courtisane. grâce dans ce film. Pendant 5-10 minutes, ils sortent ensemble, ils vont au théâtre, ils sont en symbiose tous les deux. Il y a du sourire, il y a quelque chose de joyeux. Soudain, on n'est plus du tout dans cette passion mortifère qui anime le film. Et là, à ce moment-là, je trouve que le film nous reprend. Qui a raison, qui a tort Est-ce que vous le saurez? Moi, je le sais, personnellement, je ne dirai rien, c'est pas mon genre. Allez voir Dernier Amour de Benoît Jacot avec Stécie Martin et Vincent Lindon. Et revenez sur les réseaux sociaux, surtout pour nous dire ce que vous en pensez. Moi, je les lis et ça me fait plaisir.